morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars et je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR à Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour frère Steven, c'est bon d'être de nouveau ici avec toi. Bonjour mon ami, c'est certainement bon d'être de retour ici aussi. Le diable a certainement essayé de me tendre une boîte de serpents à sonnette, je suis sûr. Vous entendez ma voix, ça sonne un peu bizarre, mais nous sommes de retour à notre poste. Et je sais qu'il était après toi aussi, frère Will, mais loué soit le Seigneur que tu sois ici Oui, aussi. monsieur. Avant de commencer, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui avaient montré beaucoup d'amour et de soutien à notre famille lorsque mon frère Enoch est allé rejoindre le Seigneur. Je ne peux exprimer ce que vos prières signifient pour nous. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour vous dire merci et que Dieu vous bénisse tous richement. Frère Steven, je sais que ça a été une période difficile, mais c'est bon de te voir ici à ton poste. Et ce ne serait pas pareil sans toi, mon ami. Et nous allons certainement garder chacun d'entre vous et votre famille dans nos prières. Merci, mon ami, j'apprécie beaucoup. Tu sais, sur une note plus excitante, frère Steven, nous sommes un jour de plus près de voir nos bien-aimés. On a l'impression d'être à la veille de quelque chose, n'est-ce pas? Oh, je suis impatient de voir ce jour, mon ami. Et je le ressens aussi. Quel jour cela va être. Et ces messages que nous avons entendus ensemble, ils nous disent que nous ne pouvons pas être très loin. Oh, je sais. J'ai vraiment apprécié la série de bandes à Jeffersonville que nous avons écoutées. Et tu sais, c'est difficile de croire que celle de demain peut être la dernière. Oui, l'Éden de Satan. Yeah. Et tu sais, au cours des dernières semaines, j'aime juste la façon dont Frère Branham a mentionné encore et encore la liaison téléphonique à travers la nation et d'une côte à l'autre. Oui. Et j'aime vraiment cette citation d'il y a quelques semaines où il a dit « Où que parvienne notre voix, puisse ce petit groupe être béni. » Oh, et nous le sommes toujours. Oh, je me souviens de cette citation. Elle m'a profondément béni. Et nous sommes certainement bénis ici au Zimbabwe. Et comme le dit l'Écriture, nous nous rassemblons ensemble plus alors que nous voyons le jour qui approche. Et je sais que nous disons toujours que nous aimons la façon dont il a dit cela. Nous aimons tout ce qu'il a dit. Mais ceci est un point fort aussi. Il dit que les gens peuvent s'asseoir chez eux ou se rassembler dans leurs lieux, leurs églises, etc. et écouter le service. Et c'est exactement ce que nous faisons, mon ami. Amen. Frère Steven, les bandes ont tout, n'est-ce pas? C'est sûr, mon ami, c'est sûr. Nous commençons l'épisode aujourd'hui avec des nouvelles du Moyen-Orient. Et tout d'abord, une mise à jour sur les croyants touchés par le tremblement de terre qui a dévasté la Turquie. Frère Berouz a finalement pris contact avec les croyants du message de la ville de Malatya, où le récent tremblement de terre a frappé très fort. Il y a eu beaucoup de dégâts que ce que l'on pensait à l'origine. À notre connaissance, 19 familles de croyants ont été touchées par le tremblement de terre, et certaines d'entre elles ont perdu leur maison et presque tout ce qu'elles possédaient. Maintenant, c'est une crise vraiment importante pour eux et malheureusement, la communication est encore très difficile et les informations sont limitées. Nous avons commencé un effort pour fournir une aide humanitaire pour ces croyants et d'autres dans le sud de la Turquie. Veuillez continuer à vous souvenir des croyants de cette région dans vos prières. Passons à l'Iran. Frère Mathias, notre distributeur en Iran, est maintenant avec sa famille pour un congé de prison d'1 mois. Il a été mis en prison par les autorités iraniennes pour avoir distribué le message de Frère Branham. Frère Mathias dit qu'il vous apprécie tous pour vos prières et qu'il n'a certainement pas peur de continuer à distribuer le message du prophète autant qu'il le peut. Il a également été confirmé que le frère Youssef Nadarkhani a été libéré de prison dimanche dernier. Il a dit « Le Seigneur a été miséricordieux ». Et le frère Youssef est notre distributeur dans le pays de l'Iran et a été en dedans et au dehors de prison depuis 2009. Il est maintenant de retour au service du Seigneur. Le frère Cyprien, notre représentant du bureau VGR au Burkina Faso, a envoyé une mise à jour urgente cette semaine. Voici son rapport. Les églises ici souffrent et traversent une période très difficile. Les terroristes de l'est du pays continuent à faire des ravages et à s'aimer la terreur, massacrant de nombreuses personnes dans les villages. Et il y a quelques jours, les terroristes sont allés dans une église du message et ont sorti le pasteur et le pasteur assistant de l'église, les ont attachés et les ont emmenés dehors pour les tuer. Ils ont sorti des épées pour décapiter le pasteur, mais dans les derniers moments, juste avant le coup, ils ont décidé de leur donner un dernier avertissement et aucune vie n'a été perdue ce jour-là.
Le groupe terroriste a dit à l'Église, la prochaine fois, tout le monde sera tué. Frère Cyprien a déclaré que c'est la main de Dieu, que pas une seule église du message n'a subi une perte de vie. C'est uniquement grâce au Dieu de William Branham, à l'ange de Dieu et aux prières des saints. Ces groupes terroristes ne sont connus que pour tuer. De nombreuses églises dénominationnelles ont été tuées par ces groupes. Mais nous remercions Dieu qu'aucun de nos frères et sœurs n'ait été tué. Certaines des églises du message ont commencé des services discrets dans leurs maisons. D'autres ont continué à se réunir dans leurs églises quand elles se sentent en sécurité. Il y a environ 30 églises du message dans l'est du Burkina Faso qui risquent de subir de graves dommages. Et nous avons demandé de se souvenir de ces croyants dans vos prières. Beaucoup d'entre vous sont au courant de la demande urgente de prière qui a été envoyée la semaine dernière au sujet de l'énorme cyclone qui se dirigeait directement vers le cœur de Madagascar. L'île entière se préparait à cette tempête. Nous sommes très heureux et reconnaissants de rapporter que le diable a perdu notre bataille et les prières des saints ont voilé beaucoup. Dans la capitale d'Antananarivo, notre représentant VGA, frère Solofo, a dit qu'il leur en dit de se préparer à la tempête. Mais il a dit que la nuit de la tempête, il a dormi comme un bébé. La ville n'a même pas été touchée par le vent ou la pluie car la tempête s'est déplacée vers le sud où elle a touché la terre à un niveau beaucoup plus faible. La côte est a subi des dégâts considérables, mais dans des zones beaucoup moins peuplées. Cette partie du pays a dû faire face à plusieurs jours sans électricité ni Internet pour communiquer. Le frère Solofo a finalement pu nous donner une mise à jour complète concernant les croyants qui ont été touchés par le cyclone. Il a rapporté que 4 à 5 maisons et une église ont été détruites, affectant un petit groupe de 50 croyants dans la partie sud-est du pays. Mais heureusement, ils sont tous sains et saufs. Malheureusement, beaucoup de leurs récoltes ont été détruites, ce qui leur permet de se nourrir. Le frère Solofo s'est empressé de rassembler des fournitures pour les livrer dès que les conditions le permettront et VGR a été heureux d'aider les croyants avec cette nourriture ainsi que des matériaux pour aider à reconstruire leur église. Ce même cyclone devait également frapper le Mozambique de plein fouet. Mais une fois de plus, il s'est déplacé vers le sud et seule une fraction des dommages attendus a été signalée. Malgré cela, le pays a été frappé par de fortes pluies et de graves inondations au cours des dernières semaines, emportant des ponts et des routes importantes, reliant les routes critiques à travers le pays. Veuillez garder les croyants ici dans vos prières. L'année dernière, des inondations dévastatrices ont emporté de nombreuses maisons et des biens des croyants dans la région sud du Malawi, les laissant sans endroit pour dormir, sans nourriture et avec seulement les vêtements sur le dos. Le frère Lady Ledingham a suivi de près cette histoire spéciale sur la petite communauté de croyants dans cette région et est ici pour nous informer de la situation. Merci frère Will. Eh bien, pour commencer, j'aimerais vous parler de cette région particulière du Malawi. Depuis l'année dernière, j'ai su l'histoire d'un petit groupe de croyants dans un endroit appelé Lower Valley, qui est situé dans la région sud du Malawi, juste le long de la frontière avec le Mozambique. En raison de son emplacement unique, cette région est considérée comme la plus vulnérable de tout le Malawi aux catastrophes naturelles. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons fait l'état d'inondations dévastatrices qui ont détruit de nombreuses maisons et biens de croyants ici. VGR est intervenu et a fourni à ses croyants tous les matériaux nécessaires pour construire 27 nouvelles maisons, ainsi que de la nourriture pour les aider à se remettre sur pied. Et maintenant, une fois de plus, ils sont confrontés à une autre situation difficile. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec le frère Saïdi, qui est notre représentant VGR pour le Malawi. Il m'a informé que lors d'un voyage dans ce village, il y a quelques semaines, il a tenu un service de bande, essayant d'encourager les croyants à continuer à avancer et à appuyer sur play. Mais alors que j'étais au téléphone avec lui, il venait d'arriver à nouveau dans le même village, mais cette fois en livrant de la nourriture à la même petite communauté de croyants. C'est avec un pincement au cœur qu'il m'a fait part de la situation critique de la faim à laquelle ces croyants sont confrontés en raison de la sécheresse, de l'absence de pluie pour faire pousser leur culture et du fait qu'ils n'ont rien à manger. J'ai été très touché par leur situation de faim. C'est encore pire que la saison dernière. Et ils sont disposés pour une aide alimentaire. La plupart d'entre eux sont sans nourriture depuis quelques jours. Et leurs visages peuvent aussi raconter cette histoire.
Frère Saïdi a vraiment essayé de garder cela pour lui, car il ne voulait pas demander de l'aide à nouveau. Mais il ne pouvait pas oublier les visages enfoncés de ces pauvres croyants. Et il n'avait qu'à demander. Et bien sûr, VGR a pu fournir les moyens pour que Frère Saïdi achète 10 kilos de repas par famille, pour faire tenir ces croyants un peu plus longtemps en attendant la pluie dont ils ont tant besoin. Et pendant que nous parlions au téléphone, je pouvais entendre les enfants joyeux qui criaient et jouaient en arrière-plan. Il a dit qu'ils sont heureux maintenant. Ils n'iront pas se coucher l'estomac vide. Oh, je ne peux qu'imaginer. Quel est le plan à long terme pour la nourriture de ces croyants? Eh bien, le plan à long terme est bien sûr que la pluie vienne, que leur culture puisse pousser et qu'ils soient à nouveau autosuffisants. Pour l'instant, cette quantité de nourriture ne va vraiment leur durer que 2 à 3 semaines, en fonction de leur capacité à se rationner. Et ils ont passé des jours sans nourriture. Vous savez, ils pourraient manger ça pour 3 repas par jour. Ça peut leur durer 2 ou 3 semaines où ils peuvent le rationner pour, vous savez, 3 ou 4 ou 5 semaines. Mais pendant tout le temps où ils mangent cette nourriture, le gouvernement leur fournit toujours une petite partie de la nourriture et des ressources pour les aider à s'en sortir, afin qu'ils puissent les stocker. Que ce soit pendant qu'ils mangent cette nourriture et ils pourront s'en sortir avec quelques semaines de plus après cela. Et d'ici là, si Dieu le veut, nous serons dans la première partie du mois d'avril. Les pluies vont vraiment commencer à tomber et leur nourriture va commencer à pousser. Waouh! Nous allons certainement prier pour cela et croire que tout se passera bien pour eux. Amen, je suis sûr que ça marchera. Comme nous le savons, c'est de la nourriture naturelle et nous savons que c'est une bénédiction pour eux. Et nous sommes plus qu'heureux et prêts à aider. Mais la vraie nourriture, la vraie source qui va les soutenir, c'est la nourriture spirituelle. Et c'est quelque chose que ces croyants ont reçu. Ils festoient sur cela jour et nuit et c'est vraiment ce qui les retient. Amen. Eh bien, merci pour votre rapport, frère Lévi. Nous l'apprécions beaucoup. Que Dieu bénisse. Nous avons des nouvelles très intéressantes concernant le pays sud-américain du Pérou. Il y a près de 6 mois après avoir été chargé dans un conteneur à Jeffersonville, 2000 tablettes Agapao ont finalement été livrées au bureau de VGR à Lima, au Pérou. C'était vraiment un jour monumental pour l'épouse de Christ dans ce pays, car cela faisait 6 ans que nous travaillions sans relâche pour que les tablettes arrivent au Pérou. Loué soit le nom du Seigneur. Wow. Amen. Les problèmes ont commencé lorsque le premier envoi test a été saisi par les douanes pour examen. Puis, elle a été mystérieusement perdue. Après des années de paperasse pour finalement recevoir l'approbation d'importer les tablettes, le gouvernement a fermé ses portes et les documents que nous avions qui étaient approuvés n'étaient plus valides. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le voyage a été très long pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais comme nous croyons, le savons et l'avons tous expérimenté dans nos vies, Dieu a un temps et une saison pour tout. Eh bien, l'ennemi n'avait certainement pas fini d'essayer d'empêcher ces tablettes d'atteindre les prédestinés. Il a eu une fois de plus un soulèvement politique avec la mise en accusation du président du Pérou en décembre, ce qui a entraîné de nouveaux retards avec les autorités et les douanes pour libérer notre envoi. Et néanmoins, les frères ont continué à travailler patiemment à chaque étape, en passant par la paperasse et les appels nécessaires pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Frère Roger Roas, le distributeur et responsable du bureau de VGR, est si heureux de pouvoir enfin commencer à charger et à mettre à jour ces 2000 tablettes, les rendant ainsi prêtes pour la distribution. Et enfin, à nos frères et sœurs du Pérou, tenez bon encore un peu, car nous annoncerons dans les semaines à venir quand et où aura lieu la première réunion de distribution d'Agapao. Nous attendons avec impatience de vous y voir. Eh bien, ce matin, nous avons le privilège d'accueillir le frère FT, notre directeur du bureau au Chili. Bonjour, frère FT. Bonjour, frère Stéphane. Frère Will. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Frère FT, nous aimons toujours entendre parler de l'épouse qui reçoit la parole. Et nous comprenons que vous venez de faire un voyage de distribution. Pouvez-vous nous en parler un peu? Quels sont les points forts de votre voyage? Eh bien, oui, monsieur. C'était le dernier voyage de distribution à Santiago, qui est la capitale du pays. Et le but principal de cette distribution a été d'apporter les tablettes Agapao aux croyants venant d'Haïti. Ces croyants, comme vous le savez, parlent principalement le créole. Ils ne parlent pas l'espagnol et ils luttent tous. Essayons d'apprendre la langue ici, au Chili. La raison pour laquelle ils sont venus au Chili vient du grand tremblement de terre qu'ils ont eu en
2010, le pays a ouvert ses portes aux personnes qui avaient tout perdu dans ce tremblement de terre et elles ont commencé à venir. Et curieusement, quelques jours après, nous avons eu notre propre méga séisme d'une magnitude de 8,8. Un lien s'est donc créé entre les deux nations à ce moment-là. Comme vous pouvez l'imaginer avec les personnes venant d'Haïti, il y avait des croyants du message. Ils sont venus ici et ont commencé à avoir une communion. Ils ont fondé une église à Santiago et ils ont contacté le bureau parce qu'ils ont appris l'existence du projet Agapao. Et bien sûr, ils voulaient participer à cette grande bénédiction. Et la question principale était de savoir s'ils voulaient en espagnol. Ils se sont réunis et ont décidé qu'ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils se sentaient plus à l'aise pour écouter le message dans leur langue maternelle, qui est proche du français, le créole. Nous avons donc pris toutes les dispositions nécessaires pour leur faire parvenir les tablettes en français, ce que nous avons fait. Et c'est une telle bénédiction de leur donner la voix de Dieu dans une langue qu'ils pouvaient mieux comprendre. C'est merveilleux, frère FT. Et ce doit être un jour excitant pour ces croyants. Combien de personnes environ étaient présentes à la distribution à Santiago? À Santiago, eh bien, je peux vous dire que nous attendions environ 150. Mais le compte final, je pense, était de 77 personnes qui sont venues à la réunion. Et principalement parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais nous avons eu de grands incendies qui ont commencé exactement la veille au Chili. Wow. Donc, beaucoup de croyants qui étaient censés être là ont juste, avant de charger leur véhicule avec des provisions et de la nourriture et de l'eau, et ils sont allés dans le sud pour voir leurs proches. C'est donc la raison pour laquelle nous avons eu moins de personnes à La Réunion. Néanmoins, les croyants d'Haïti étaient là, tous très excités, principalement parce qu'ils n'avaient jamais pensé que la voix de Dieu coordonnerait une réunion, une présentation complète d'Agapao pour eux. Ils étaient si heureux quand ils ont appris que nous serions avec eux, nous leur ferions une présentation, un tutoriel et surtout que nous profiterions d'un service de bande avec eux. C'était le point fort du service et ils ont apprécié les photos, les vidéos et surtout la vidéo sur l'Afrique que nous apprécions tous tellement qu'on nous la voyons. Mais sans aucun doute, le service de bande a été le point culminant du service. Vous pouvez entendre les amens, les alléluia et le fait que nous nourrissions tous de la parole comme une mère aiglon dans son nid. Wow! C'est tellement merveilleux d'entendre les croyants se réjouir en écoutant la parole et en vouloir plus. Ils la ramènent chez eux pour avoir toujours ce jubilé dans la maison. Je me souviens que juste avant l'interview, vous nous disiez que vous n'étiez pas loin d'achever le travail au Chili. Eh bien, nous nous attendons à ce que, pour finir la distribution au Chili cette année, c'était un pays entier, je dirais environ 10 000 croyants dans tout le pays. Et je peux vous dire, et je suis heureux de vous annoncer qu'avec cette distribution et quelques distributions individuelles dans le pays, nous nous approchons des 100% de couverture de toutes les familles du message dans le pays avec les tablettes Agapao. C'est vraiment un rapport formidable, frère FT, et nous voudrions vraiment vous remercier pour tout le travail que vous avez fait pour rendre cela possible. Et la grande machine de Dieu est certainement à l'œuvre. Certaines familles parrainent les tablettes, d'autres les assemblent, les mettent ensemble, et vous avez le privilège de les distribuer. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie pour le travail que vous faites. Merci. Et une chose que je voulais vraiment mentionner, c'est la joie des croyants lorsqu'ils ont allumé leur tablette et que certains d'entre eux ont vu que les croyants avaient sponsorisé la tablette qu'ils recevaient. C'était comme un cadeau de Noël pour eux. Ils étaient comme des petits-enfants. Nous n'avons pas eu besoin de leur dire que nous voulions une photo. Ils ont commencé à prendre des photos tout de suite. Ils voulaient vraiment montrer que leur tablette était spéciale, qu'un camarade croyant qu'il ne verrait peut-être jamais de ce côté de la rivière avait pensé à eux et avait fait le sacrifice et les efforts nécessaires pour leur fournir, vous savez, cette parole sous la forme de cette tablette pour eux. Eh bien, merci frère FT et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse mes frères, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.
En Afrique centrale, nous allons de l'avant à toute vapeur car nous avons un autre calendrier chargé avec les distributions de tablettes. La semaine dernière, nous avons distribué des tablettes au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun et en République centrafricaine en même temps. Au Gabon, le frère Bouchard vient de terminer un voyage de distribution de tablettes de 2 semaines et demie, au cours duquel il a visité 8 endroits et distribué 382 tablettes. Au retour de son voyage, il n'a pas perdu de temps, mais est reparti rapidement pour un autre voyage où 102 autres tablettes ont été distribuées. Au total, 580 tablettes ont déjà été distribuées depuis le début de l'année. Au Congo-Brazzaville, où le frère Kina est actuellement en train de distribuer des tablettes du 20 février au 7 mars dans la région d'Ifondo, où il y a 2353 familles enregistrées. C'est la plus grande distribution que nous ayons faite en un seul endroit en Afrique centrale. Et jusqu'à présent, nous avons déjà distribué un total de 1303 tablettes depuis août. Au Cameroun, le frère Kamte et son équipe viennent de rentrer d'un voyage de distribution à Bafia, où ils ont distribué 309 tablettes à Gapao. C'était la première distribution de tablettes dans la zone française du Cameroun. Au total, 1031 tablettes ont été distribuées au Cameroun depuis août 2022. Et enfin, en République centrafricaine, frère Sylvain vient de terminer son voyage de 9 jours de distribution de 99 tablettes dans les zones reculées de l'ouest de la RCA. Ce voyage a couvert les derniers points de distribution du pays qui n'avaient pas encore reçu de tablettes. Au total, 951 tablettes ont été distribuées en RCA depuis août 2022. Quelle étape importante pour l'Afrique centrale au cours des 6 derniers mois où 3868 tablettes ont été distribuées dans ces 4 pays seulement. Et enfin, nous aimerions terminer cet épisode aujourd'hui avec ce doux témoignage d'une sœur qui a mis sa foi à l'épreuve et le Seigneur est entré en scène. Notre sœur dit « Shalom aux saints ». Je remercie Dieu d'avoir guéri mes yeux pendant que j'écoutais le message du dimanche, les événements rendus clairs par la prophétie. J'étais seul, j'écoutais la bande à la maison avec les aigles du monde entier au même moment. Quand le prophète a commencé à prier pour les malades, j'ai levé la main et j'ai dit au Seigneur Jésus, « S'il te plaît, guéris mes yeux, je suis ici. Je crois aux prières de mon prophète. » J'ai été très béni par ce message. Quand le service de bande a pris fin, je me suis endormi. Le matin, quand je me suis levé pour lire ma Bible pour la journée, j'ai mis mes lunettes de lecture. J'avais l'habitude de porter ces lunettes et je sentais qu'elles me fatiguaient de plus en plus les yeux, alors je ne les utilisais que lorsque c'était absolument nécessaire. Mais ce matin-là, lorsque je les ai mises, j'ai senti que mes yeux n'étaient pas du tout fatigués et que je n'avais pas mal. C'est alors que je me suis souvenu et que j'ai réalisé que j'avais été guéri pendant le service de bande le jour précédent. Elle dit, « Je suis très reconnaissant au Seigneur de m'avoir guéri. Le ministère des bandes est vraiment un véritable ministère vivant. Que Dieu vous bénisse, mes amis aigles. Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Shalom, votre sœur Stella de la Tanzanie. » Voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Soyez sûrs d'être à l'afflux des mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Nous avons également mis en ligne les nouveaux quiz de bande YF pour le mois de mars. Croire en Dieu et un vrai signe dont on ne tient pas compte. En début de semaine, c'était également l'anniversaire du nuage surnaturel de 1963. Création a mis en ligne une nouvelle feuille de travail et vous pouvez consulter d'autres projets des nuages des années passées sur le site web de Création. Comme toujours, merci beaucoup de nous avoir rejoints et si Dieu le veut, nous avons hâte de vous voir tous la semaine prochaine. D'ici là, Dieu vous bénisse abondamment et shalom. Shalom.